Bonjour, namasté, les flammes divines, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à une question qui est pourquoi avoir choisi cette année de proposer la semaine de la communication consciente et connectée, où je vais faire plusieurs webinaires sur certains thèmes autour donc de la communication consciente et connectée qu'on appelle aussi le channeling. Pendant toute une semaine où je répondrai aussi à vos questions. Donc on peut se réjouir déjà de ce rendez-vous. C'est une semaine offerte, gratuite, de plein de contenu. Maintenant, je vais répondre à la question est-ce que, Mésaël, est-ce que tu es sûr que ce soit le bon moment de parler de channeling, par exemple? Et pourquoi en parler finalement? Parce que, alors pourquoi je voulais m'exprimer sur le sujet? Parce qu'il y a sur internet, il y a beaucoup d'informations et je vous invite à trier vraiment l'information et à voir si elle résonne avec vous. Et j'ai constaté qu'il y a des personnes qui sont parfois de bonne influence, qui sont contre le channeling, contre les connexions avec les maîtres ascensionnés par exemple. Et personnellement, je ne peux pas ne rien dire là-dessus et donc je vais donner mon angle de vue par rapport à ça. Alors la première chose que j'aime bien dire, c'est que ici sur la Terre, on est tous dans la même cour de récréation, mais quand la cloche sonne et que chacun retourne dans sa classe d'enseignement, d'apprentissage, on ne retourne pas dans les mêmes classes. Ça veut dire que sur les 8 milliards d'individus que nous sommes, ici, et d'âmes que nous sommes, nous ne sommes pas du tout là pour les mêmes choses. On ne vient pas, on n'a pas le même passé, on a le même présent et on n'a pas forcément le même futur. C'est-à-dire qu'on ne vient pas du tout, par exemple, des mêmes lignes quantiques du passé. On a pu passer par beaucoup d'autres endroits avant d'être sur la Terre, où on peut être sur la Terre depuis des milliers de vies. D'accord ? Moi, c'est mon cas. Et on n'a pas les mêmes lignes quantiques qui nous attendent, etc. etc. Donc par rapport à ça, le channeling, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. On ne peut pas demander à une personne, par exemple, qui aurait 2 bras, de dire tu vas fonctionner juste avec un bras et tu vas rejeter ton deuxième bras, tu vas dénigrer l'existence de ce deuxième bras. Pourquoi je parle de bras? C'est une image, c'est-à-dire que, non pas que le channeling soit une question physique, mais c'est quand même, ça fait partie de notre nature. Oui, actuellement, il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup de pollution, mais en même temps, de pollution, j'entends pas que la pollution atmosphérique, il y a aussi de la pollution, beaucoup d'entités, beaucoup de contrôle, enfin non, on est dans une matrice très dense qui est assez perturbante, enfin qui pourrait potentiellement être assez perturbante. Néanmoins, on doit continuer notre chemin spirituel, on doit continuer notre éveil, notre évolution, on doit continuer de s'adapter aussi, d'actualiser toutes nos connaissances. Et pour moi, selon mon angle de vue, le channeling est essentiel. J'ai posé beaucoup de questions à mes guides, à mon soi divin, à l'essence de mon âme, d'accord ? Parce que certains vont dire oui, mais est-ce que c'était vraiment tes guides ? Est-ce que c'était vraiment la Terre ? Est-ce que c'était vraiment la source ? Est-ce que c'était pas une pollution, un clone, etc. etc. C'est certain qu'il y a des pollutions, mais encore une fois, par exemple, en tout cas, je parle de channeling aujourd'hui, de connexion consciente et connectée. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est important de s'informer aujourd'hui pour actualiser, adapter et savoir aujourd'hui, alors que c'est une seconde nature, enfin c'est une nature en fait, on est ou on n'est pas, on est intuitif ou on n'est pas. Si on est intuitif ou sensible, ultra sensible, empathique, on ne peut pas nier sa nature. Et justement, parmi tout ce bazar, aujourd'hui, il faut au contraire continuer de rayonner ce que nous sommes dans notre essence, même si ça dérange, parce que de toute façon, vous le savez maintenant, quoi que nous fassions, il y a toujours 3 catégories de personnes. Des personnes que ça dérange, des personnes que ça arrange, et des personnes qui s'en fichent royalement. Et pourquoi je dis ça? Parce que le plus important, c'est de revenir à soi-même, de revenir à l'intérieur de soi, à son maître intérieur, à sa guidance intérieure,
Et il y a des choses, des états, des intérêts, des centres d'intérêt qui nous appellent, d'autres qui nous appellent moins. Si vous avez une nature intuitive, vous ne pouvez pas nier et vous ne pouvez pas vous auto-imposer de fonctionner autrement que ce que vous êtes, d'accord ? C'est-à-dire intuitif, empathique, encore une fois, sensible, ultra sensible, etc. En tout cas, moi, c'est mon cas. Cette année, par exemple, je vais vous transmettre beaucoup de clés, justement, pour continuer d'être vous-même, amplifier votre essence divine, justement, amplifier votre nature à vous, indépendamment de tout ce qu'on peut raconter sur le sujet. Mais le plus important, c'est ce que me disent mes guides, le plus important, c'est que nous soyons alignés vraiment, encore une fois, avec ce qui vibre en soi, ce qui résonne intérieurement, même si, encore une fois, ça dérange à l'extérieur de soi. Donc cette année, je vais vous transmettre des clés, je vais vous transmettre donc des clés surtout actuelles, et je répondrai à beaucoup de vos questions sur le sujet. Donc on va regarder et on va aborder pas mal de choses ensemble au cours de cette semaine du channeling, donc de la communication consciente et connectée. Vous aurez toutes les infos en cliquant sur un des liens en dessous, au-dessus. En tout cas, je vous dis, rejoignez-nous à très vite. Prenez soin de vous. Namasté.